Conte de fées en français. Le phénix et le tapis. C'était les vacances et 5 enfants, fatigués et ennuyés, étaient assis dans leur salle de jeu. C'est tellement terne avec cette pluie. Mais je pense que quelque chose va arriver. Nous sommes le genre d'enfants à qui les choses arrivent. Comme avec la fée des sables. Les enfants, votre nouveau tapis est là. Oui, un tout nouveau tapis panthère. Pour s'asseoir et regarder la pluie toute la journée. Que c'est excitant! Le nouveau tapis fut emmené dans la crèche. Et les enfants le déroulèrent. Qu'est-ce que c'est? Un œuf? Regardez, il y a quelque chose à l'intérieur. Ça flotte. Je ne sais pas, mais cela ressemble à quelque chose de vraiment magique. Comme si nous devions lui rendre hommage. Voici des bougies parfumées et quelques pommes de pin. Et j'apporterai des fleurs. Il y a un bouquet frais dans le vase. Les enfants créèrent une sorte d'autel avec des fleurs et des bougies et allumèrent soigneusement quelques bougies avec des morceaux de bois de santal et des pommes de pin dans un pot en terre. Regardez, les flammes. Bob! Oh, mais que diable! Bonjour, je vous suis redevable de m'avoir aidé à renaître. Un oiseau qui parle. Le phénix. Je suis le phénix. Vous avez sûrement entendu parler de moi dans les Écritures. Tu es l'oiseau qui s'enflamme puis renaît. Tout à fait. Cette fois après 2000 ans. Mais comment as-tu fini dans le tapis? Je souhaitais être dans le tapis et ne pas être dérangé pendant 2000 ans. Mais ce n'est qu'un tapis Assurément, le tapis à soie n'est qu'un conte de fées. Est-ce que je ressemble à un conte de fées? Et c'est le tapis à souhait? Qui a pris les bougies dans le placard? La cuisinière. Elle vient par ici. Comment peut-elle nous empêcher de prendre nos propres bougies? Vite, cache-toi! Qu'est-ce que vous trafiquez tous encore? Mes bougies! Vous avez fait un feu ici? Attendez que je le dise à votre mère. Et vous avez introduit un oiseau de contrebande? Non, pas du tout. Pouvons-nous expliquer? Madame! Madame! Nous ne pouvons pas encore la laisser le dire à maman. Tapis, emmène-nous quelque part très loin, maintenant. Quoi? Siri, tapis! Où sommes-nous? Ah, du soleil, enfin! Qu'est-ce que c'est beau! Ça ressemble à une île. Et une très belle en plus. Est-ce que c'est un rêve? Ah, que faites-vous les mioches dans mon beau rêve? Partez! Alors, laissant la cuisinière se demander s'il s'agissait d'un rêve ou non, les enfants allèrent explorer l'île. Il n'y a personne ici. Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est tellement beau. Ne devrions-nous pas aller surveiller la cuisinière? Où est-elle? Et où est le tapis? Au secours! Au secours! Regardez!
tapis est là aussi. Les enfants sortirent la cuisinière de l'eau. Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que vous faisiez dans l'eau? Je voulais juste aller dans un endroit frais. On dit qu'elle est une reine. C'est une prophétie dans leurs écritures. Qu'un jour, leur reine, portant une couronne blanche, émergera de l'océan. Couronne blanche? La toque de la cuisinière. Reine! 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 Reine? Moi? Cuisinière, vous n'êtes pas obligée de rester si vous ne le voulez pas. Vouloir? J'adorerais! J'ai toujours voulu être une reine. Et loin des enfants maladroits et des feux fumants. Je reste. Vous? Restez à côté de mon rêve. Alors, les enfants rentrèrent à la maison. Anthea, cependant, était perturbée. Tapi, emmène-moi là où se trouve la cuisinière en ce moment. Cuisinière, vous allez bien ici? Vous pouvez revenir à la maison avec moi? Oh, il n'y a pas d'autre endroit au monde où je préférerais être. Et j'ai même appris la majeure partie de leur langue. C'est vraiment facile. Allez, Anthea, je vais bien. Laisse-moi vivre ce rêve pour toujours. La gentille Anthea fut finalement assurée que la cuisinière allait bien. Un jour, Les enfants, votre père et moi devons aller nous occuper d'affaires pendant un jour ou deux. Alors, je me suis arrangée pour que vous restiez chez votre tante Emma. Robert, tu vas aller poster cette lettre. J'ai écrit exactement à quelle heure elle doit venir vous chercher à la gare demain. Bob avait l'intention de poster la lettre, mais il l'oublia complètement au moment où il avait posé les yeux sur le phénix et le tapis. Alors, le lendemain, il n'y avait personne pour prendre les enfants à la gare. Bob, comment as-tu pu? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Rentrez à la maison? Et au tapis? Et au phénix? Pendant que papa et maman sont de sortie, et que nous avons la maison pour nous seuls? Bien sûr, les enfants louèrent un taxi et rentrèrent chez eux. Mais quand ils arrivèrent, il n'y avait personne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Chut! Déjà de retour? Les enfants allèrent dans leur salle de jeu. Phénix, d'où vient le tapis? Il a voyagé partout dans le monde, a appartenu à des rois, des empereurs et des princesses. Mais d'où il vient, je ne sais pas, mais je peux le découvrir. Comment? Il suffit de prendre un bout de papier et d'écrire dessus le souhait de ramener quelque chose de sa patrie. Et d'après ce qu'il rapporte, je pourrais vous dire d'où il vient. Mais rappelez-vous, seulement 3 souhaits par jour. Alors faites attention à la façon dont vous écrivez. Eh bien, nous pouvons simplement écrire « Rapporte la meilleure et la plus célèbre chose de ta patrie ». Eh bien, meilleur et célèbre ne sont peut-être pas la même chose. C'est donc 2 souhaits. Disons simplement des choses célèbres. Comme ça, on saura d'où ça vient.
Ainsi, la note fut écrite et épinglée sur le tapis et le tapis s'envola. Le tapis remporta en effet avec lui la chose la plus célèbre de son pays natal. Des chats persans. 122 d'entre eux. Quoi? Comment? Perse, le tapis est de... Je dois me cacher. Des chats? Des chats affamés? Une autre note pour de la nourriture. Cher tapis, les chats ont faim. Obtiens-leur de la nourriture. De la nourriture, oui, mais qui ne soit pas des rats. Très bien, vous auriez juste dû renvoyer les chats. Vous avez maintenant épuisé les 3 souhaits de la journée. Alors, cela signifie que nous devrons garder les chats toute la nuit. Et si mère et père revenaient? Le tapis revint avec une vache. Comment on est supposé la traire? Cyril, Antea et Robert essayèrent, mais... Nous devons sortir d'ici. Finalement, les chats affamés s'épuisèrent et avec les enfants, tous s'endormirent. Jane fut réveillée par un son. Elle se rendit dans la nurserie. Qui êtes-vous? Un voleur? N'appelez pas la police, s'il vous plaît. Je ne suis pas un voleur, ce sont les chiens. Les chats qui miaulaient avaient alerté les chiens qui aboyaient et chassaient les chats. Savez-vous comment traire une vache? Oui. Enfin, les chats furent nourris. C'est presque le lever du soleil. Nous pouvons à nouveau faire 3 souhaits. Maintenant, nous pouvons souhaiter que les chats et la vache s'en aillent. Les enfants souhaitèrent que les chats et la vache partent. Mais quelques-uns des 122 chats s'étaient égarés dans d'autres parties de la pépinière, hors du tapis. Ils restèrent donc sur place. Comment expliquerons-nous cela à mère et père? Vous? Pouvez-vous les sortir et les vendre? Vous avez vu qu'ils ne sont pas volés. Les chats persans rapporteront beaucoup d'argent. Mon frère, sa femme et moi, nous avons toujours voulu en posséder quelques-uns. L'homme et sa famille venaient de se rendre dans quelques maisons, vendant les chats quand... D'où avez-vous eu ces chats? L'homme, son frère et sa belle-sœur sont interrogés par la police. Comment diable va-t-il ou allons-nous expliquer les chats? Il n'y a qu'une chose à faire. Officier, est-ce que je pourrais vous parler en privé? Un oiseau qui parle? Suivez-moi. Tapis, rends-toi là où est la cuisinière. Où est passé l'oiseau? Est-ce que j'ai rêvé? Cuisinière, est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Ces gens sont magnifiques. Mais j'aimerais avoir quelques amis en plus, tu sais. Et c'est exactement ce que nous t'avons apporté. 3 nouveaux amis.
Vous serez tous en sécurité ici. Merci, Phénix. Nous n'aurions pas pu faire cela sans toi. Eh bien, la magie et moi, le Phénix, ne peut venir qu'aux enfants qui sont bons, véridiques et serviables. Votre tourment pour la cuisinière et pour l'homme et sa famille, pour les chats affamés, montre que le tapis et moi sommes bel et bien avec de bons enfants. La magie vient de commencer et il y en a encore beaucoup plus à venir.